Bonjour, les 35 ans du hip-hop au Havre. Donc c'est un événement en fait qui a fait suite à une réunion d'anciens. Quand je dis anciens, c'est les gens qui ont commencé le hip-hop dans les années 80, début des années 80. 83 pour les plus précoces, 82 sur Paris, et puis un film qui a eu un impact international qui s'appelle Beat Street, produit par Harry Belafonte, donc chanteur et acteur américain très connu des années 50. Et ce film, Beat Street, a vraiment mis le feu aux poudres de la culture hip-hop. Ça veut dire que quand on a vu ce film, on a découvert le graphe, la danse, le DJing, le rap, l'esprit des battles, l'esprit des taggers qui s'opposent, qui se font des conflits entre eux. Et ça a tout de suite parlé à tous les adolescents qu'on était. Et pour la plupart des gens, en fait, on venait d'origines différentes, avec une culture commune pour une fois, qui était le hip-hop. Donc je pense que c'est socialement, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Et a priori, si ça a aussi bien fonctionné en France, c'est aussi, je pense, grâce aux origines différentes des gens. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France est le deuxième marché en fait, de hip-hop au monde, après les États-Unis bien sûr. On a décidé de faire un événement plus important où on allait faire venir beaucoup plus de monde, faire découvrir la culture hip-hop aussi et les racines de la culture hip-hop au Havre aux jeunes générations qui pour certains n'étaient pas nés, 84 pour certains ils étaient pas nés. Les DJ en fait, les premiers DJ du Havre, à savoir DJ Kim. Alors moi j'ai fait DJ aussi, j'étais DJ, donc on arrivait avec nos disques sous le bras et on faisait notre petite session, on faisait notre démonstration de danse, voilà, ça c'était début des années 80 et ben, en fait on a 3 générations de DJ ce soir qui sont succédées. Donc le premier, vraiment être efficace au platine, DJ Kim, en termes de scratch, en termes de passe-passe, il a posé des scratchs sur une des premières compilations ici de rap. Donc DJ Kim pour la première génération, DJ Med pour la deuxième, et ensuite le collectif du Serpat Crew, donc Jarwan, Kesta, voilà, ils sont 5 ou 6 DJ à passer ce soir, et avec un invité spécial qui nous vient de Paris qui s'appelle DJ Chabin, qui lui a commencé à mixer dans les années 80, donc début 80 il était là, il a officié au Bataclan, au Globo, pour les salles les plus mythiques de la culture hip-hop. C'est vrai que le mouvement hip-hop à l'époque a été très difficile pour nous. Donc on a commencé ce mouvement en 84. Puis ça nous a plu. On était vraiment motivés pour cette discipline. À l'époque, je considérais ça pas comme un sport, alors que pour nous c'est un sport. Au niveau de la danse, c'est vrai qu'on a eu des petits concours, on a fait des battles. On a été sur Paris, on allait à Ticaret. On s'est bien fait connaître là-bas. C'est vrai que nous à l'époque on écoutait ça, on voyait ça aux États-Unis. Bon, Afrika Bambaataa qui disait aussi que c'était pour canaliser les jeunes, pour pas qu'ils fassent trop de bêtises. Nous on n'en faisait pas, mais on a quand même suivi ce mouvement. J'étais danseur hip-hop, donc voilà, et je dansais par terre et debout, donc plus un petit peu breakdance. J'ai commencé un petit peu on va dire plutôt dans un petit local que j'avais, et j'aimais bien le côté un petit peu artiste hip-hop. On a tous commencé comme ça, à Oscar Lumière, donc voilà. On a dansé à la cage, on a commencé sur des cartons. Après le carton, c'est arrivé à se balader avec le carton et puis avec un lino, avec un compost. Et on dansait Oscar Lumière, mais à un moment ça nous a aussi échappé de ne pas venir dans la délinquance et de se présenter directement tel que c'était, avec une structure. Au départ on a commencé par 3, des petits groupes de 2, on faisait pas mal de battles. Et après on s'est carrément tous regroupés pour faire tout simplement un seul groupe, pour faire un show.
ma relation avec cette ville, elle a commencé dans les années 80, puisqu'en fait, j'ai commencé dans les années 80 ma carrière. En 79, j'étais un peu un apprenti, on va dire. Et en 1980, j'ai commencé à bosser au Stadium, dans le 13e, qui est devenu une salle mythique, parce que 15 ans après, il y a Général Lévy qui est venu pour la première fois en France dans cette salle. Et par la suite, il y a eu pas mal de sound system. Et on va revenir aux années 80. En fait, quand je débute, c'est les années concours de danse. Donc il y avait des concours de danse comme une discothèque qui s'appelait La Main Bleue à Paris, l'Étoile Foch qui est devenue le Duplex et la 5e avenue sur les Champs. Et donc ces concours de danse étaient faits pour voir qui était le meilleur danseur funk, soul, jazz. Alors qu'à l'époque, la musique qui passe le plus, c'est le disco. Mais à part le disco, en fait, c'est que les années New Wave, hard rock, rock, donc on n'était pas dans la tendance actuelle. Et en fait, en faisant ces concours de danse, je me suis fait repérer parce que je mettais beaucoup de musique afrobeat, du son du Ghana, du Nigeria. Et c'est des morceaux qui sont dans l'ombre, qui n'est pas commercial du tout. Et la musique jazz funk, jazz fusion, jazz rock, qui par la suite on s'est rendu compte qui est la musique, le genre musical le plus samplé dans le hip-hop. Donc ces artistes-là à l'époque s'appellent Bob James, Grover Washington, Herbie Hancock, Marcus Miller et j'en passe. Et donc cette salle, c'était le dimanche après-midi, donc on était jeunes, on appelait ça même presque des booms. Et c'était un des seuls lieux où on peut mettre plus de 500-700 personnes, où on peut retrouver les gens de la communauté, mais il y en a plein d'autres qui venaient pour suivre cette musique. Et donc aussi, je mettais aussi beaucoup de James Brown, bien entendu. Et 1 an et demi après, l'endroit a déménagé et j'étais au Bataclan, la fameuse salle de concert. Et donc là, il y avait encore plus de monde et j'ai commencé à mettre du hip-hop. On devait être en 82. Et là, il y avait 400 danseurs, on va dire, de danseurs assez bons, plus ceux qui essayent de danser à Fame, à la James Brown. Et là, d'un coup, il y a eu une nouvelle danse qui est arrivée, la danse debout. Et les premiers danseurs, ils s'appelaient Solo, Joey Star. Et les premiers breakers, c'était Ali Actuel Force, Cool Chain. Il y a des gens qui venaient, qui s'appelaient Tonton David, les Sectora. Et en fait, quand ils venaient, ils étaient mineurs et ils ne connaissaient pas leur future carrière. Et quand on va les écouter dans un interview, c'est l'ambiance du Bataclan et le DJ qui les ont inspirés. Et donc à partir de là, le hip-hop a pris de plus en plus d'ampleur. En 83, je suis descendu à New York, parce que là j'ai décidé de faire le métier de DJ. Comme Africa Bambaataa, ils font leur tour avec le Grand Master Flash entre 82 et 83, et justement ils sont venus au Bataclan et ils ont super kiffé parce que ça ressemblait au Roxy. Et donc c'est à partir de là que j'ai eu des relations avec les gens du Havre, parce qu'il y a beaucoup de danseurs ici qui descendaient sur Paris et venaient au Bataclan et au Globo, puisqu'à partir de 84 j'ai commencé à bosser au Globo pendant 3 ans. C'est là où d'ailleurs Mr Freeze, Grand Master Flash sont passés, et c'est là où les premiers rappeurs ont commencé à rapper, comme Johnny Go, Destroyman, Lionel D, Gangster Beat, Domiti, Style G, et j'en passe. Et après, on a été dans un autre endroit qui s'appelle Colonel Fabien, à La Grange-aux-Belles, et là, le hip-hop c'était l'endroit le plus hip-hop d'Europe. Et à partir de là, on a contaminé toute l'Europe. Et on peut dire qu'aujourd'hui, le français est l'américain de l'Europe au niveau du rap et de la culture. Toutes ces musiques-là font qu'aujourd'hui, le hip-hop a 35 ans au Havre et un peu plus sur Paris, on va dire 37-38. Je fais partie du Serpa Crew, du crew Pitch Caps et aussi donc mon label c'est Beat House Records. Donc voilà, je suis dans les hip-hop depuis le début des années 2000. Donc voilà, ici pour fêter 35 ans de rap au Havre.
et de hip-hop au sens large du terme. Donc obligé d'être là avec les anciens, avec Kim, DJ Med, Bernard qui est là aussi. Voilà, c'est les pionniers, ils sont là depuis les années 80. Donc ils avaient créé une asso qui s'appelait Biz, qui a été un grand point de rencontre au début des années 2000 justement sur toutes les disciplines du hip-hop, les graffiti artistes, les danseurs, les rappeurs, les DJ. Donc c'est là que j'ai rencontré pas mal de gens de mon asso maintenant du Serpat Crew, Kesta qui est là ce soir, Proms et qui est DJ Colt 45, voilà, je les ai rencontrés aussi ici. Donc voilà, ça me semblait important de marquer le coup, 35 ans de hip-hop Wavre. Finalement on est une ville assez pionnière dans le hip-hop en France. Et on a en plus, depuis, on a des artistes au niveau national qui ont fait leur trou. On pense à Medine, à toute la clique d'In Record aussi. Donc voilà, il fallait marquer le coup, faire une soirée au concours.